Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% maquillage, hyper axée sur le teint. Je vais vraiment vous expliquer en détail comment je fais un teint hyper travaillé. Je fais pas du tout ce teint là tous les jours. En général je fais ce teint là en soirée, enfin quand je me maquille pour un événement quoi, ou pour certaines vidéos YouTube. Donc c'est un teint qui permet de se donner un petit côté allé tout en structurant son visage. Et surtout je vais vous donner mes astuces pour que ça tienne, parce que bon, si c'est pour avoir un teint hyper beau pendant 5 minutes et qu'ensuite ça parte en live, c'est pas le but. Et du coup c'est une vidéo quand même avec pas mal de produits. Si ça vous intéresse que je fasse une édition 2 de maquillage de teint que je fais en été, parce que forcément en été on met pas du tout autant de produits sur notre visage, mais il y a quand même certaines personnes qui aiment avoir un petit make-up même pendant l'été parce qu'elles sont pas à l'aise avec leur peau. Pourquoi pas, je vous en ferai une avec grand plaisir, donc dites-moi si ça vous intéresse. En tous les cas, pour le moment je vous laisse avec ce tuto, j'espère vraiment que ça va vous plaire et du coup je vous laisse avec la suite. Avant de commencer, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante hors caméra. C'est vraiment une étape à ne pas négliger, à pas oublier, surtout quand on travaille autant le teint que là je vais le faire. Il faut à tout prix mettre une crème hydratante, sinon ça va vraiment pas faire un joli rendu. Enfin, on va finir par avoir des traces ou des craquelures ou des effets un peu cakey. C'est tout ce qu'on veut pas quand on travaille le teint, donc l'étape la plus importante vraiment c'est l'hydratation. Bon, déjà là j'ai un beau bouton, j'ai cru qu'en confinement j'allais pouvoir avoir une belle peau. Clairement c'est raté. Bref, pourquoi je m'étale comme ça à chaque fois, c'est dingue. Bon, alors du coup la première étape quand on veut un teint hyper sophistiqué et surtout qui tienne dans le temps, on est obligé de passer par la case base. Moi j'en applique deux personnellement parce que j'aime beaucoup les teints glowy, donc forcément je passe par une base qui amplifie le teint un peu illuminé et glowy, et ensuite je passe par une base un peu plus épaisse qui va venir combler les pores. Donc moi pour ma part mes pores ils sont vraiment marqués à ce niveau là. La première base je viens l'appliquer au doigt. En fait les deux bases je vais venir les appliquer au doigt, hein, parce que moi les bases je préfère clairement quand l'application se fait au doigt. Si je regarde ici c'est parce que j'ai mon miroir, hein. Voilà. Une fois que j'ai appliqué celle pour les pores, je viens appliquer celle pour illuminer le teint. Donc j'en mets pas énormément, hop, à peu près cette quantité là. Et celle-ci je viens l'appliquer au niveau des zones où je souhaite attraper la lumière. Donc le petit nez, un petit peu le front, un petit peu le menton et surtout le dessus des pommettes. De la même manière j'estompe au doigt parce que je préfère le rendu. Je trouve que le rendu est toujours mieux au doigt avec les bases de toute façon. Mais bon, après si vous préférez appliquer au pinceau, libre à vous. Donc forcément quand on veut un teint hyper sophistiqué, il faut passer par la case fond de teint. Moi je suis pas très fan des teints hyper couvrants, c'est pour ça que je me tourne pas trop vers les fonds de teint très couvrants du style Huda Beauty. Enfin sans citer de marque, ce genre de fond de teint hyper couvrant où clairement on voit même plus le grain de peau en dessous. Moi je trouve que finalement ça va venir plus marquer les irrégularités de la peau, etc. Et je suis vraiment pas fan. Et puis bon, comme vous pouvez le constater, j'ai le visage rempli de taches de rousseur, donc si je commence à mettre des fonds de teint hyper couvrants, on verra plus mes taches de rousseur et forcément ça fera bizarre parce que bon, tout le monde sait que j'ai des taches de rousseur, donc bon, ça fait bizarre. Donc moi je viens utiliser deux fonds de teint. Celui-ci c'est même pas un fond de teint, c'est une genre de bébé crème de chez La Roche-Posay. C'est une teinte claire que je vais venir mélanger avec mon fond de teint Dior qui est un petit peu plus couvrant. Bon, même si c'est une couvrance relativement légère, hein, le Dior Backstage. Je viens les mélanger pour obtenir une teinte proche de la teinte de ma carnation actuelle. Pour ce qui est du fond de teint, moi j'applique au pinceau. Je préfère au Beauty Blender parce que bon, le Beauty Blender ça va 5 minutes, ça boit la moitié du produit. Quand t'as payé ton fond de teint 50 €, t'as pas envie de dépenser 25 € dans le Beauty Blender, tu veux tout rentabiliser sur ta tête forcément. Donc moi le fond de teint j'applique vers le centre et ensuite forcément j'essaie d'étirer vers l'extérieur, mais je préfère faire des mouvements circulaires parce qu'en fait ici ça va venir un petit peu combler les pores, je trouve, le fait de faire des mouvements circulaires, tandis que si t'on tire ça aura plus tendance au contraire à marquer, je trouve. Une fois qu'on a fini le fond de teint, la deuxième étape c'est l'anti-cerne. Moi au niveau de l'anti-cerne, je viens faire pareil, un mélange de plusieurs produits pour obtenir la bonne teinte. Et je viens prendre un fond de teint en fait qui s'appelle Dermacol. Je sais pas si vous le connaissez. À un moment donné il avait un peu fait le buzz genre sur internet en mode fond de teint des effets spéciaux, genre il effaçait les tatouages et tout. Donc clairement c'est hyper couvrant. Je l'utilise pour... j'utilise en tant qu'anti-cerne. Et également en tant que correcteur, donc je viens aussi au niveau des ailes du nez pour camoufler tout ce qui est rougeur, et au niveau de mon bouton s'il veut bien s'arrêter de saigner parce qu'en fait il est un petit peu vif là. J'ai pas trop envie de mettre du maquillage dessus, mais il cherche hein, franchement. Ensuite je viens toujours rajouter une petite pointe de concealer très clair sous les yeux pour qu'on puisse avoir une demi-teinte en dessous forcément du fond de teint pour que ça ait un effet lumineux. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis du mascara, hein. Vu que c'est un tuto que sur le teint, je me suis permise de mettre du mascara. Je me suis permise, genre je dois vous demander l'autorisation.
Ah oui, et pour estomper, moi je viens prendre les petites éponges comme ça jetables. Elles viennent de chez Primark. C'est un lot je crois de 10 ou de 8. Et c'est hyper pratique. Je les utilise vraiment tout le temps. Et ça coûte grave pas cher. Vous connaissez, moi, copine de vos portefeuilles, je vous ai déjà dit. Par contre, au niveau des ailes du nez, j'aime bien venir au pinceau. L'éponge, je la garde vraiment pour le dessous des yeux. Des fois, je parle et puis j'arrête de parler. Alors, ensuite, avec ce qui me reste sur l'éponge, je viens unifier ma paupière. Bon là, forcément, j'ai mis du mascara, donc c'est un peu plus compliqué que quand vous mettez pas de mascara. Mais bon, logiquement, vous faites votre teint d'abord. Voilà, et pour ce qui est de l'anti-cerne, moi je viens vraiment tapoter pour essayer de combler le cerne. Bon après, moi j'ai pas forcément des poches ou des cernes très creuses, mais la technique recommandée, forcément, c'est de tapoter. Plutôt que d'étirer, ça va déplacer la matière et ouais non, ça va faire catastrophe. Moi j'étire pas, je recommande pas. Une fois que c'est fait, je viens prendre un petit fluide bronzant comme ça de chez The Body Shop et je viens l'appliquer au niveau des tempes, des pommettes, vraiment des zones qui ont tendance à prendre le soleil. Après c'est pas un fond de teint, ça va pas venir rajouter de la couvrance, mais ça va venir réchauffer le teint. Et là forcément comme on est sur un teint hyper structuré, hyper sophistiqué, etc. Et bah c'est une étape hyper importante. Alors au niveau des pommettes comme ça, moi je viens tapoter pareil pour pas déplacer ce qu'on a fait juste avant. Surtout que là j'ai un bouton donc il faut essayer d'éviter de déplacer le concealer juste en dessous. Voilà. Et je sais pas si vous pouvez le constater à la caméra, mais moi je le vois direct, genre c'est l'étape où je trouve que ça change le plus. J'ai direct un effet un peu bonne mine et un effet un petit peu bronzé quoi. Après vous n'êtes pas obligé de prendre un fluide bronzant comme celui-ci, vous pouvez très bien partir sur un fond de teint avec une carnation un peu plus foncée pour jouer un petit peu le jeu des ombres. Mais après le problème d'un fond de teint c'est que forcément ça va venir rajouter encore une couche de couvrance. C'est pour ça que moi je préfère des petits fluides bronzants où il n'y a pas forcément de couvrance. Ensuite on va venir fixer tout ça avec une poudre libre. Donc moi je viens pas trop doser la poudre personnellement, enfin dans le sens où je vais pas venir faire du baking etc comme font beaucoup. Je viens juste fixer le milieu de mon visage parce que c'est la zone qui a tendance à briller. Après si vous voulez vraiment que ça tienne, je recommande de poudrer avec une éponge. Donc c'est pour ça que je vais reprendre mon éponge. Hop, alors déjà je viens tendre, sinon ça a tendance à faire des plis donc c'est bien de retendre un petit peu avant de le fixer l'anti-cerne. Et je viens prendre ma poudre et vraiment appliquer la poudre avec l'éponge pour vraiment limite venir plaquer l'anti-cerne au visage. Donc ça je le fais pas tous les jours parce que forcément ça assèche le dessous de l'œil. Et si vous avez tendance à briller énormément au niveau des ailes du nez, pareil vous pouvez passer avec l'éponge et toujours en tapotant. Une fois que c'est fait, on va venir réchauffer notre visage avec des poudres. Donc je viens prendre mon bronzer de chez The Balm. C'est Tina qui me l'a acheté, big up à toi. Donc je viens prendre un pinceau biseauté moi pour ma part et je viens l'appliquer vraiment en balayant mon visage comme ça, vers la racine de mes cheveux en fait. Parce que je trouve que c'est ce qui fait l'effet le plus fondu en fait. Parce que forcément quand on va venir l'appliquer vers l'extérieur, si on fait des ronds comme ça, on va faire une démarcation. Tandis que si on vient balayer le visage comme ça, je trouve que ça fait moins de démarcation avec le centre du visage qui est censé être éclairé et les extrémités qui sont censées être bronzées. Ensuite au niveau des joues c'est un petit peu différent, donc c'est la technique du 3 hein, traditionnelle. Mais pour les joues, moi je viens faire comme un peu une virgule. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Mais bon, ouais, je fais le petit logo Nike. Tu connais, petit placement de produit non rémunéré. Donc c'est pas un placement de produit, tais-toi. Et en fait ça va venir rehausser la pommette tout en bronzant. Donc vous voyez c'est quand même assez subtil entre cet endroit-ci et cet endroit-là. Mais il a quand même l'air plus creusé et plus bronzé de ce côté que de celui-ci. Puisque j'ai accentué ma pommette ici. Tandis que quand on tire comme ça vers le bas, on va avoir tendance à la rabaisser et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc faites vraiment attention au geste que vous faites avec les pinceaux parce que ça peut donner un résultat complètement différent. Et pour le geste au niveau de la mâchoire, moi je viens simplement la souligner comme ça sur le dessous pour l'estomper, qu'elle soit pas trop imposante. Après, moi j'aime bien aussi venir un petit peu raccourcir mon menton ici parce que quand je souris, il est un peu long. Bref, ça c'est des trucs qu'il n'y a que nous qui voyons sur nous. Mais ouais, moi j'aime bien faire ça sur mon menton. Donc voilà, je finis l'autre côté et on se retrouve. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire de temps en temps, je fais beaucoup moins du contouring etc qu'avant. Bon, il m'arrive encore d'en faire pour des occasions ou ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à venir éclaircir les... C'est mon chat. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu fais? Viens ma fille. Bon, elle est venue taper l'incruste pour rester dans son coin. Mais bon, en ce moment je pratique vraiment beaucoup moins le contouring, ça m'arrive encore de le pratiquer de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Oh, quoi? Mon chat il veut vous parler là je crois. Mais ce que j'aime bien faire à l'inverse du contouring c'est de accentuer les zones claires pour accentuer les zones foncées avec du clair. Eh ça n'a rien
Personne n'a compris ce que je veux dire. Je pense que je vais vous le montrer par les images, c'est beaucoup plus parlant. Donc en gros, je viens prendre un fond de teint plus clair, comme vous pouvez le constater. Et je viens pas l'appliquer au niveau du creux, ici, mais juste en dessous, pour accentuer en fait la zone d'ombre, juste en dessous. Donc je viens prendre une éponge, je viens reprendre la même éponge, et je viens tapoter pour accentuer l'effet bronzé de ma pommette et créer une structure encore plus importante. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Moi c'est flagrant pour moi. Mais en fait la pommette ici elle est beaucoup plus dessinée que de ce côté. Parce que j'ai créé un jeu d'ombre encore une fois au niveau de la pommette pour accentuer le brin que j'avais mis. Donc ça crée une ombre supplémentaire comparée à celle-ci. Moi c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps. Évidemment je le fais pas tous les jours mais je trouve que ça structure vachement bien le visage et que ça dégouline beaucoup moins et ça vieillit mieux dans la soirée ou dans la journée que le contouring. Je viens faire exactement pareil de l'autre côté en estompant, en tapotant et en tirant vers le bas ensuite. Mon chat il veut vous parler vraiment. Mais viens, ne sois pas timide, parle-leur. Donc voilà pour la restructuration un petit peu du visage sans passer forcément par le contouring, mais le contouring inversé, je pense que vous avez mieux compris avec les images. Maintenant au niveau du blush, moi ce que j'utilise c'est les Terracotta Guerlain, franchement je suis extrêmement fan. Niveau teint, vraiment je trouve que Guerlain, malgré toutes les années et toutes les autres marques qui sont sorties, je les trouve assez indétrônables. J'ai bugué, assez indétrônables. J'adore, mais j'adore ce produit vraiment, je vous jure, je l'aime d'amour. C'est hyper bizarre de dire ça, mais ce produit, je l'aime. Voilà, je viens le mettre de l'autre côté. Bon, oh ma petite fille chérie d'amour, tu te présentes? Comment tu t'appelles? Nala, elle s'appelle Nala. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite vie de chat? Mais tu t'es pas présentée. Comment tu t'appelles? Nala. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frère? Je crois qu'elle est en crise d'ado parce qu'en ce moment elle me rejette beaucoup, alors qu'avant vraiment elle m'aimait mais d'un amour sans faille quoi. Donc je suis un petit peu déçue du coup de toi, mais c'est pas grave. Allez, fais ta vie. Et là il y a le perroquet qui se réveille. Oh là là, vous allez avoir vraiment tous les animaux de cette maison dans cette vidéo. Donc comment j'applique le blush, parce que je vous ai pas expliqué, je viens vraiment accentuer le petit bombé de la pommette tout en étirant vers le haut de la pommette. Parce que j'aime pas quand ça fait juste un rond ici, non j'aime pas du tout. Moi j'étire toujours vers le dessus de la pommette. Mais c'est pas possible. Oh, mais c'est dingue de déranger les gens comme ça. Descends. Oh, elle est invivable. Ok, technique d'arabe. Tu descends. Ça va marcher. Bon, je reprends et en vérité, on arrive quasiment à la fin du teint. Je vais juste vous montrer comment je fais quand je structure un petit peu mon nez et ensuite on va passer à l'highlighter. Ce que je fais de temps en temps au niveau du nez, c'est que je viens redessiner l'arête ici en l'affinant. Donc je viens tracer deux traits le plus parallèle possible. Bon après c'est jamais tout à fait parfait mais il faut essayer. Ensuite je viens tracer une petite barre ici, une petite barre de l'autre côté. Ensuite je viens fermer le nez ici à ce niveau là pour le retrousser un petit peu. Et je viens refaire un trait juste au-dessus en fait de la pointe de mon nez pour former un petit effet retroussé. Donc à ce niveau là, hop, comme ça. Donc là on a l'air d'un clown, donc forcément on sort pas comme ça. Donc soit vous estompez au doigt, soit vous estompez au pinceau. Moi je vais prendre un petit pinceau plat, tirer vers le bas, comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà, là on a fait les deux côtés, c'est quand même assez facile à travailler. Là je viens faire pareil, en fait absolument tous les traits je viens les estomper vers le bas parce que je veux vraiment garder les parties du haut claires pour faire un effet d'optique. Voilà, et celui-ci par contre, comme je veux garder cette partie claire et cette partie claire, je viens l'estomper de droite à gauche. De gauche à droite, ça se dit pas j'ai l'impression. J'ai l'impression que le français et moi là depuis que je suis sur YouTube c'est, je sais pas, ça marche pas trop. C'est le confinement qui me monte à la tête je pense. Comme vous pouvez le constater, c'est pas le pinceau qui bouge, c'est ma tête qui bouge. Bon là c'est un peu trop intense donc je viens prendre le relais avec les doigts. Essayer de tout fondre ensemble. Je viens tracer un petit trait comme ça sur mon nez pour affiner l'arête. Et sur le bout, juste ici. Ma fille elle est tellement mignonne. Elle me regarde mais avec des grands yeux genre comme si j'étais... Oh, oh, oh. Ah t'es beaucoup trop mignonne hein. Je sais pas c'est qui t'a appris à être mignonne comme ça. Je sais pas si c'est ta mère
mais t'es vraiment belle hein. Une fois que c'est fini, je viens prendre un petit peu de poudre juste pour fixer ce qu'on vient de faire. Donc c'est la poudre bronzante de tout à l'heure, c'est juste pour pas que ça migre au cours de la journée et que ça fasse pas un joli effet, c'est pas ce qu'on veut. Donc on vient redéfinir ça avec une poudre juste pour fixer en fait, et ensuite on vient estomper. Donc l'estompage c'est un petit peu dans tous les sens, au contraire c'est pour flouter le mouvement, donc il n'y a pas de règle là par contre, vous allez dans tous les sens. Une fois que cette étape est finie, j'ai passé à l'highlighter. Moi j'utilise un highlighter liquide comme ça parce que je le trouve vraiment canon. En plus en termes de rapport qualité-prix ça vaut vraiment le coup parce que il vient de chez Kiko et il a vraiment pas coûté très cher et il a vraiment un super joli effet. Hop, moi je l'applique au doigt hein. Clairement les highlighters liquides au doigt c'est ce qu'il y a de plus sympa au niveau du rendu. Désolée ça me gratte. Je vais en rajouter un petit peu juste pour vous éblouir, tu vois. C'est important, je trouve, d'éblouir les gens. On vient en reprendre un petit peu et l'appliquer sur le bout du nez, sur l'arête du nez, comme ça, dans le coin interne de l'œil, pour agrandir l'œil et un petit peu ce qui nous reste au niveau de l'arc de Cupidon. Donc voilà, je vous ai vraiment donné toutes mes astuces pour le teint. Je vais juste mettre un petit rouge à lèvres parce que là j'ai l'air un petit peu malade limite. Bon, du coup voilà, c'est tout pour ce tuto teint en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai vraiment livré toutes mes petites astuces, toutes mes petits hacks pour avoir un joli teint allé et surtout bien structurer son teint. Donc voilà, moi c'est mes conseils à moi, ça marche pour moi. J'espère que ça marchera pour vous. Si vous utilisez certains de mes conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Mon Instagram ça apparaît juste ici, placement de produit pour moi-même. Ouh là là, ça commence à faire du bruit dans ma maison, donc je pense que ça veut dire Farah arrête de filmer. Dis au revoir aux gens. Au revoir, bisous, à la prochaine vidéo. On s'attrape, à plus dans le bus.